Bonjour à tous et bienvenue sur cette 10e séance de stretching. Aujourd'hui c'est une séance qui va durer à peu près 35 à 40 minutes. Préparez-vous, on démarre instantanément. On se place à quatre pattes, le pied droit à l'avant, le buste penché vers l'avant, les deux mains à plat au sol, à côté du pied, la jambe gauche est tendue à l'arrière. Vous l'aurez compris, la position est le lézard, nous allons étirer nos fléchisseurs de hanche à gauche, ainsi que nos adducteurs à droite. On part pour 3 minutes. Musique. Pour ceux qui le peuvent à ce niveau-là, vous pouvez simplement placer vos coudes au sol. Ça n'est pas grave si l'un de vos deux coudes ne touche pas le sol. Vous pouvez placer votre main à plat et essayer petit à petit, progressivement sans forcer, d'aller chercher une plus grande amplitude dans ce geste. Cette position est terminée. Progressivement, placez-vous en arrière. On s'assoit sur sa jambe gauche et on va étirer le côté gauche. Quadriceps et fléchisseur de hanche dans une position de selle unilatérale. Les mains sont placées en arrière progressivement, sachant que nous allons rester dans cette position 3 minutes. Vous pouvez commencer par les mains, puis les coudes et peut-être vous allonger dans la dernière minute. Si ça n'est pas encore fait, vous pouvez descendre sur les coudes.
Si vous vous en sentez capable, et à la seule condition que votre genou gauche reste au sol, placez les épaules au sol, allongez-vous totalement sur le dos et profitez d'un étirement avec une plus grande intensité. Si vous voulez tendre les bras au-dessus de la tête, ça marche aussi. On se roule sur le côté droit, on laisse partir sa jambe gauche, on se redresse, on se replace à quatre pattes cette fois-ci, le pied gauche est à l'avant, les mains à côté du pied à plat au sol, les bras sont tendus, la tête est relâchée et la jambe droite est loin derrière. Position du lézard pour 3 minutes. On a toujours un côté qui est plus souple que l'autre. Vous pouvez descendre sur les coudes. De ce côté, moi, j'arrive à placer mes deux coudes au sol. La respiration est calme, le rythme est posé. On est à la moitié du temps. On se redresse, on pousse sur ses mains, on tend la jambe gauche, on s'assoit sur son talon droit, la jambe droite est fléchie, les mains sont posées à l'arrière des fesses, position de selle à droite pour 3 minutes.
À ce niveau-là, vous êtes peut-être tous allongés sur le dos et appréciez progressivement cet étirement. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, Thomas vient de me passer un abmat que j'ai glissé sous ma fesse gauche. Ça me permet de rester dans l'acte et de ne plus pivoter mon bassin. Pour ceux d'entre vous qui sentent que votre jambe est tordue ou votre bassin, vous pouvez placer un coussin ou une serviette sous votre fesse afin de rester dans l'axe. À ce niveau-là, vous créerez moins de tension dans les zones qui ne cherchent pas à être étirées et accentuerez la zone étirée. On glisse sur la gauche, on laisse sa jambe droite partir. C'est long 3 minutes, c'est long. On peut se redresser, ce début de séance n'est pas terminé. On va s'asseoir sur les fesses, écarter les jambes le plus loin qu'on peut, placer ses mains à l'avant entre ses jambes ou sous ses mollets. Nous partons pour 5 minutes, je dis bien 5 minutes, de seated straddle pour étirer ses adducteurs et peut-être un petit peu le bas du dos. On est à la moitié du temps, les amis. L'objectif est de venir placer ses coudes au sol, progressivement, petit à petit. Votre respiration est votre allié. À chaque expiration, on grandit vers l'avant. Progressivement, on gratte quelques centimètres avec ses doigts. Et on relâche.
Nous y sommes. C'est bien mérité. Laissez-vous partir en arrière. On s'allonge sur le dos. Le regard est au ciel. La respiration est calme. 30 secondes de rebond, les amis. Allez, on est simplement au début. Et simplement à la moitié de cette séance. Redressez-vous, on se met à quatre pattes. On tend les bras vers l'avant, le front est au sol. Les bras sont loin vers l'avant, les fessiers au-dessus des genoux, vous l'aurez compris. Puppy Dog pour 2 minutes. Ça va vous faire du bien au dos, ça. Et si on allait chercher un petit peu d'active? Allez, on se redresse, on pousse dans ses bras et dans ses épaules, on tend les jambes en arrière, les fessiers sont dans les airs. Down Dog pour 1 minute. Je rappelle que c'est une position active. On pousse dans cette position et on étire sa chaîne postérieure, on affaisse sa poitrine en même temps. Que du bonheur. Vous savez que j'apprécie cet enchaînement. On pose les genoux au sol, on laisse sa hanche partir vers le sol, mais on garde les bras tendus, les épaules relâchées, le regard vers l'avant, et surtout on relâche sa sangle abdominale. La position du phoque pour 2 minutes, les amis.
On va terminer ce petit enchaînement pour les épaules à travers la position de la prière et la variation des épaules. On place cette fois-ci en position de prière, les fessiers sont dans les talons, les épaules à l'avant, et on place ses deux mains entre ses omoplates derrière la tête. Comme d'habitude, on se concentre sur sa respiration et on essaye d'affaisser sa poitrine vers le sol progressivement. On va s'occuper de ses pectoraux et biceps maintenant, en commençant par le côté droit. On se place allongé au sol en position de croix, on pousse dans son bras gauche et on vient retourner son pied derrière son genou. Le bras gauche rééquilibre. On étire le pec droit pendant 2 minutes. Alors on l'a fait il y a quelques semaines. J'étais chez moi dans mon salon, c'était un étirement du biceps. Alors on se replace sur le ventre, on tend son bras droit au-dessus de l'épaule, donc à 45 degrés au-dessus de l'épaule. Et cette fois-ci on va faire exactement pareil que sur Twisted Cross, sauf que on va pas placer le pied à plat, on va l'envoyer loin derrière, comme si on était en scorpion. Le bras gauche est toujours là pour rééquilibrer. C'est vous qui allez régler l'intensité que vous allez mettre dans votre biceps. Je rappelle que le bras qui est étiré est à plat sur le côté de la main. Ok, le biceps est allongé au sol. Vous allez ressentir l'étirement instantanément. Allez, encore 40 secondes. On est délicat hein, quand on sort d'une position comme celle-là. Progressivement, sortez de cet étirement du biceps, on se rallonge sur le ventre et cette fois-ci, on passe sur l'étirement du pec à gauche à travers Twisted Cross pour 2 minutes.
allongez-vous sur le ventre. Si vous pouvez, jetez un œil à l'écran pour que vous puissiez voir exactement l'angle que je recherche dans cet étirement du biceps et la position de votre bras et de votre main. C'est important, c'est vraiment un des meilleurs étirements pour le biceps et un de mes préférés. Allez, encore 50 secondes. Ok, à ce niveau-là, est-ce que vous méritez? Je ne sais pas, mais je vais être gentil pour aujourd'hui. Allez, on s'allonge sur le ventre, la tête est sur le côté, les bras le long du corps, et on prend 30 secondes de rebond. Allez, nous rentrons dans la dernière partie de cette séance qui va durer 8 minutes. Nous allons étirer la chaîne postérieure et surtout plus précisément les fessiers à travers la position de pigeon. Comme vous le voyez à l'écran, j'ai commencé à gauche en envoyant mon pied droit à l'avant de ma hanche. Je suis allongé sur ma jambe, mes coudes sont au sol, ma tête est relâchée. Petit à petit, je vais respirer lentement et étirer tout ça. N'oubliez pas que la jambe droite est loin derrière. Vous pouvez ressentir un étirement aussi au niveau des adducteurs et des ischios. 4 minutes les amis.
Le mieux pour s'extirper de ce type de solution, de position, c'est de se laisser glisser sur la gauche, tendre la jambe et se replacer dans la même position de l'autre côté. On part pour 4 minutes de pigeon à droite. « 36 minutes 21. Vous pouvez vous laisser glisser sur le dos, tendre les deux jambes, tendre les bras le long du corps, le regard est au ciel, la respiration est calme et posée, et appréciez tous les bienfaits de cette séance sur votre corps. Je vous souhaite de passer une bonne journée, et à la semaine prochaine. Au revoir. N'oubliez pas de rester 2 minutes dans cette position de rebond.